Voilà, bonjour à tous. Eh bien, continuons à être fidèles à notre petit rendez-vous quotidien, si vous le voulez. Et puis, si vous avez raté une journée, c'est pas grave. Vous retrouverez chaque jour cette proposition de méditation de l'Évangile du jour qui nous permet, en communauté, avec la paroisse Christ ressuscité, de garder ce lien quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 13 novembre. Eh bien, peut-être ça peut faire un peu peur, le vendredi 13. Il y a même une sépulture qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui, puis qui a été décalée, les gens ayant un peu peur d'une sépulture le vendredi 13. Je crois qu'il n'y a pas trop de raison, mais justement, j'intitulerai tout à l'heure ma méditation « N'ayez pas peur ». De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge, qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. De même, celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous, la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre le grain, l'une sera prise et l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent : « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit : « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Trait d'histoire. Trait d'histoire proposé par Jésus dans ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui. Il fait allusion à des récits qui frappent la mémoire collective depuis que l'on est tout petit dans la tradition d'Israël. Le déluge, par exemple, dont de nombreux peuples ont fait mention dans leurs traditions les plus archaïques, laissant penser qu'un événement cataclysmique a dû se produire vraiment jadis. La destruction de la ville de Sodome, près de la mer Morte, récit plus légendaire sans doute, mais qui cherche à expliquer pourquoi cette région du globe semble frappée de stérilité par une sorte de malédiction inéluctable. À ces images traditionnelles, Jésus ajoute une prédiction dans laquelle les experts verront plus tard une anticipation de ce qui se passera pour la ville de Jérusalem quelques années après la mort de Jésus. Un résultat inéluctable des poussées de violence qui agitaient cette région. À l'origine, ce seront les Zélotes qui étaient déjà des activistes très présents au temps de Jésus. Le 8 septembre de l'an 70, après un siège atroce de 3 ans, Jérusalem sera prise par les Romains à l'issue d'une révolte de 3 années. Et quelques 80 000 habitants qui avaient survécu seront déportés et vendus comme esclaves. Cette rentrée colossale d'argent permettant, semble-t-il, de financer notamment les grands projets de l'amphithéâtre du Colisée à Rome. En ces jours-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. C'est ce que dit Jésus. Oui, comme il est dérisoire alors de chercher à sauver quelques biens passagers.
Mais en quoi ces événements tragiques peuvent-ils nous concerner aujourd'hui? La mémoire de l'histoire, les grandes épreuves, les événements, et la pandémie est un événement qui semble marquant à plus d'un titre, tout cela nous incite à regarder l'essentiel. Dans la tradition de Sodome, à laquelle fait allusion Jésus, la femme de Lot qui voulait retourner en arrière, alors qu'elle était invitée par l'ange à aller de l'avant, à se mettre en sécurité, elle paiera cela de sa vie. L'essentiel, c'est donc d'aller vers le plus important, au-delà d'un regard en arrière vers des biens passagers, du confort perdu, un mode de vie auquel il nous faut renoncer, et c'est notre cas, reste le quotidien et tout ce qui nous est donné de vivre en termes de relations, d'attachement, de présence, de solidarité. La question n'est peut-être pas, comme souvent, pourquoi? Pourquoi ces événements doivent-ils s'abattre sur nous? Mais bien plutôt, qu'allons-nous en faire? Comment allons-nous les vivre? Pour justement nous tourner vers l'essentiel. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous,
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.